Je n'étais qu'un oisillon, pas bien gros, avec 2 yeux tout ronds, tout juste tombé du nid un jour où il faisait gris. Dans ma condition de volatile, je me sentais bien fragile. Toute seule, par terre, un peu encombrée de ces ailes à peine plumées que je ne parvenais pas à déployer. Je me suis alors bien demandé comment j'allais faire pour y arriver. Je voyais ce monde bien trop grand et j'avais beau prendre mon élan, rien n'y faisait. Je ne décollais pas d'un cran. Y en a-t-il d'autres des comme moi? Y a-t-il des oiseaux qui ne volent pas? Des moineaux mal conçus, défaillants, qui vont toute leur vie, clopin, clopant? Je traînais alors mes ailes de plomb, lourdes comme 2 enclumes, bien loin de leur poids que j'aurais préféré plume. Et cette gorge que je n'arrive pas à déployer? Je suis un oiseau, nom de nom, et je ne sais pas chanter. Y en a-t-il d'autres des comme moi? Y a-t-il des oiseaux qui ne chantent pas? Alors, muette, clopin, clopant, j'allais doucement, comprenant que j'étais simplement différent. Mais pour survivre dans le monde animal, il faut une meute, c'est plus qu'une oie, c'est vital. Et moi j'étais seule, et sans défense, et je traînais et taisais ma différence. J'ai rencontré de drôles d'oiseaux effrayants, des corbeaux à l'esprit malfaisant et des corlets au ramage séduisant. Aucun ne s'est montré bienveillant. J'ai apporté des brindilles à quelques nids pour qu'on me fasse une place à l'abri. Les hirondelles n'ont pas voulu d'un oiseau sans ailes, me sifflotant qu'au prochain printemps, elles n'auraient pour moi plus de temps. Les rouges-gorges se sont de moi moqués, me piaillant qu'on n'est pas oiseau si on ne sait pas chanter. Les pigeons des rues de Paris, les mouettes, les perroquets, les colibris, personne n'a voulu d'un oiseau si petit. Alors je suis restée seule, et sans défense, traînant et taisant encore ma différence. Et ce qui devait arriver, arriva. Un rapace bien plus gros que moi un jour est passé par là. Lui, si lourd, si grand, si fort, n'a pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour plonger tout droit sur sa petite proie. J'ai vu le danger. Je l'ai senti en moi monter. Il a parcouru chacune de mes plumes terrifiées et je n'ai rien pu faire pour éviter qu'il ne fasse de moi qu'une bouchée. Je n'ai pas souffert, si ça peut vous rassurer. Car je sens que vous êtes un peu triste pour moi. Mais vraiment, il ne faut pas. Je ne suis plus clopin-clopant maintenant et j'ai fini par m'envoler finalement. Je suis devenue esprit bien plus fort et puissant que le petit oiseau que j'étais avant. Alors, on va pas se mentir. Entre nous, on peut bien se le dire. Oui, être différent tue. L'être faible n'est pas toujours le bienvenu. Il suffit d'une aile en moins pour être mal vu et de manquer un peu de voix pour qu'on ne nous entende pas. Mais il y a un truc à nous, on n'enlèvera pas. Ce besoin d'écrire, cette passion commune qui fait que nous, de toutes nos plumes, on réussira toujours à en sauver une. Celle que l'on s'offre ce soir, sans rancune. Ouais.